C'est la revue de presse de Nicolas Canteloup. Et c'est donc notre ami Stéphane Bern qui est avec nous aujourd'hui. Stéphane, bonjour. Oui, mes chers voisins, bonjour ma Julie. Joie, bonheur à la crité de vous retrouver. Thomas, Laurent, Jean-Marc, contrairement au ciel cabrolien, l'actualité est bien grise. Oui. Vous avez vu cette disparition tragique de l'avion malaisien. Tous les journalistes démarrent leur reportage sur le Boeing par cette question étrange. Le Boeing s'est-il bien écrasé? Alors, je réponds, je me permets de répondre, je ne suis pas spécialiste aéronautique, mais non, en général, un avion, quand ça s'écrase mal. Hein. Vous avez vu, Thomas, les autorités ont envoyé sur place des hélicos, des avions et même un sous-marin. Alors, autant j'étais optimiste jusque-là, autant le coup du sous-marin, on va se dire la vérité, ça sent pas bon. Hein. En fait, il y a deux possibilités. Soit les Malaisiens ont inventé le premier avion qui marche à l'eau de mer, soit, franchement, ça sent pas bon. Allez. Oui, je vois, vous n'avez pas envie de rire là-dessus. Allez, assez fiez-les à tort et à travers, fiez-les ensemble sur le reste de l'actualité. Ah bah très bien, allons-y. Ah, ça nous soulage. Disparition. Oh non, on y encore revient. Vous allez en Disparition du reparler. Boeing malaisien. Oh non. Alors, je vous le dis tout net, hein, je ne ferai pas de vanne là-dessus. Ah bon. Vous avez raison, je vois vos regards. Non, autant il n'y aurait que des Chinois et des Australiens dans l'avion, on aurait pu rire à gorge déployée. Autant avec 3 Français dans l'avion, on aurait interdiction de faire des vannes là-dessus, il y a des règles. Bref, télévision. Allez, on change de sujet. Marine Le Pen se désabonne de Canal+. Ça, c'est à cause du football. Il fallait s'y attendre, il y a beaucoup trop de noirs en Ligue 1 pour elle. Alors, à propos de foot, justement, affaire Giroud, on va revenir, c'est plus léger, ça nous fait du bien. Olivier Giroud, dans les photos à l'hôtel, avec une escorte, avait buzzé sur le site de notre Jean-Marc Morandini préféré, qui est à la gare Saint-Charles à l'heure actuelle. Oui, il est là avec nous. Oui, bien sûr. A déclaré hier, donc pas Jean-Marc Morandini, hein, Olivier Giroud, bien sûr. Tout ce qui ne me tue pas me rend plus fort. Oh. Vous vous rendez compte, Olivier Giroud qui cite Nietzsche, l'attaquant français qui s'est malheureusement fait à la suite de cette citation sans échauffement un claquage de l'encéphale. Olivier Giroud sera indisponible malheureusement 14 semaines. Affaire Giroud encore. Tout ce qui ne me tue pas me rend plus fort. C'est beau de se défendre en citant Nietzsche. Ensuite, l'attaquant, il faut le préciser, l'attaquant Priapic a cité un autre philosophe pour se défendre. Attention, c'est sublime. C'est pas moi, c'est ma bite. Oh non, mais Stéphane, pas bien. Alors, c'est pas quand Natacha Devini, c'est pas quand, c'est pas Schopenhauer, c'est Dominique Strauss-Kahn. C'est beau la philo quand même. Oui, ça surprend. Météo encore, j'y retourne, on l'a dit, il fera beau et chaud. Oui, Laurent est attentif. Il fera beau et chaud, l'occasion dans tous vos JT d'entendre à chaque fois ces témoignages. Vous avez remarqué ça, ces témoignages passionnants de Français qui s'extasient sur le soleil. On écoute des extraits, ça fait tellement bien. Ah, il fait beau. Et on a dit avec Yvette, on sort dehors. Hein, Yvette? Ah, c'est sûr que ça fait du bien d'enlever les pulls. Avec les enfants, on a bien fait un pique-nique. Et du coup, on a fait un pique-nique. Ah, c'est sûr que quand il fait beau, on est content. Oui, alors c'était donc la grosse info de ce début de semaine. Quand il fait beau, on est content. Hein, quand l'info radio copie l'info télé, on se rend compte du vide de cette dernière quelquefois. Hein. Ça fait peur le vide, ça donne le vertige. Allez, moi Julie, mon Thomas, je vous embrasse. À vous. À bientôt Stéphane. Hier, François Hollande était aux obsèques de Maurice Faure pendant que Jean-Marc Ayrault assistait à celle d'Alain Resnais. Bonjour Monsieur le Premier ministre. Alors, racontez-nous, c'était comment Oh, super, vraiment, j'ai adoré. Ah bon? Bah écoutez, pour une fois qu'on me confie un dossier de A à Z, c'est génial d'ailleurs. Croyez-moi, vraiment, il faut le pratiquer. Les obsèques d'artistes, c'est quelque chose. Ça donne l'occasion de voir plein de gens de gauche ensemble. C'est de plus en plus rare. C'est dommage qu'il n'y en ait pas plus souvent, les obsèques d'artistes. Franchement, c'était des obsèques quand même, Monsieur Ayrault. Il n'y a pas de raison d'être aussi joyeux. Oui, d'accord, mais c'était vraiment top, vraiment. Je ne suis pas souvent enthousiaste comme ça, mais là, vraiment, j'ai bavardé, rendez-vous compte, avec André Dussolier. J'admire André Dussolier. Puis avec Lambert Wilson, un gars très sympa. Qui est beaucoup plus grand qu'on l'imagine en vrai d'ailleurs, j'étais surpris. Puis regardez. Quoi? C'est quoi là. ça qui? J'ai un autographe C'est de Pierre Arditi. Pierre Arditi? Oui, Pierre Arditi, j'adore Arditi, vous faites bien, vous jouez très bien la comédie en essayant de déchiffrer un papier que vous ne voyez ce pas. bout de papier. Oui. J'ai même, regardez Thomas, j'ai un selfie avec Sabine Azema. Vous voyez? C'est vrai que c'est dommage, elle aurait pu sourire un peu sur la photo. Oh, Bon, tant pis. Vivement le prochain artiste qui clame, je
Je me régale Oh, avec ces obsèques. monsieur le Premier ministre, ça suffit. Hein. Allez, on va parler des écoutes téléphoniques. La ministre de la Justice, Christiane Taubira, s'est opposée à l'immunité des avocats. Elle a Ouais. déclaré « La justice doit être la même pour tous Voilà, la justice pour tous. C'est comme le mariage pour tous, mais avec les avocats. Alors, je comprends vos regards étonnés. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Dorénavant, Nicolas Sarkozy pourra épouser en juste nom son avocat, Maître Herzog. Oh, qu'est-ce que vous racontez, Madame Taubira? C'est n'importe quoi, allons. Oh, mais c'est n'importe quoi, c'est n'importe quoi. Tu les as pas entendus, toi, Juliette, les heures de vie privée enregistrées de Sarkozy. Hein, je sais des trucs que vous ne savez pas. Non. Je pourrais lancer mon magazine genre Closer ou Voici. Hein. Avec tout ce que je sais sur Sarkozy, maintenant, j'ai juste... Non, tout ce bah qu'il faut. écoutez, on va en rester là, ça ne nous intéresse pas. Merci, Christiane Taubira. Alors, tiens, qui je vais mettre sur écoute maintenant? Tiens, Thomas, monte-moi sur auto. Montez-moi sur auto, il y a longtemps que je voulais avoir des choses. Là, ça fait longtemps que j'avais envie de savoir ce qui se passe dans ta chambre à coucher, Thomas. Je te mets sur téléphone pas. écoute, allez. Jusqu'au réveil qui sonne à quelle heure chez vous, Thomas? Bah, très tôt, 2h30, ça vous 2h30, réveille, Madame la bon, Ministre. bah, hein. voilà. Je vais vérifier s'il ne nous raconte pas les sornettes pour faire le gars qui travaille le faillot auprès de Fabien à Amias, de tout le monde. Allez, merci, Christiane Taubira. Petite tarte à la rhubarbe. Oui, je vais voir, si tu es sage. Laurent Fabius, le retour en grâce, titrait récemment Le Parisien. Il faut dire que Fabius se porte bien dans les sondages. 63% des Français considèrent que c'est un bon ministre. Ils sont même 88% à le penser à gauche. Laurent Fabius, bonjour. Oui, bonjour. C'est très sympathique à vous de le rappeler. Écoutez, excusez-moi, pardonnez-moi avant de rentrer dans le sujet. Qu'est-ce qu'il y a Combien mesure ce studio, Monsieur Soto? Oui, Combien à peu près 10 mètres carrés à la louche. Ouais, D'accord. Et la rédaction, c'est sur quoi, 600 mètres carrés environ. ouais, Et ce zoo-là. l'immeuble entier. Mais enfin, pourquoi vous posez toutes ces questions, monsieur L'immeuble, là, vous me Fabius posez une colle, Non, là. écoutez, non, Mais c'est pour mon pourquoi fils Thomas. Il veut racheter Europe 1 pour se faire un loft. Ah, d'accord. Je crois que le mieux, c'est qu'il rachète la rue François 1er. Il mettra carrément, les oui. trois dans un immeuble comme celui-ci. Alors, monsieur Soto, juste une dernière question. Si on prend l'immeuble, est-ce que je peux garder la pendule blonde? Parce que Ah oui, bien sûr. Ah oui, elle est livrée avec. Hein. j'adore les antiquités. Oh, mais c'est trop gentil, monsieur Fabius. Quel Oui, salaud. Allez, pardon, bon, allez-y, ça Je dérape. peux vous poser quelques questions quand même, monsieur Fabius. Écoutez, Madame Leclerc, c'est le fruit. Oui, allez-y. Bon, monsieur Fabius, comment vous expliquez votre popularité? Écoutez, je crois que c'est le fruit d'une stratégie mûrement réfléchie. Ah bon, laquelle? Je fous rien et j'attends. Vous savez, les autres à gauche sont tellement nuls que mécaniquement, à force de baisser, j'allais bien finir par être premier. Tenez, attendez, monsieur Soto, je vous laisse quand même ma carte. Hein, si Oui. vous voulez un jour me revendre juste la pendule blonde, Ça filerait à Stéphane Plaza. oui, c'est une solution. Bon, allez, merci beaucoup, si je puis dire, hein, sans Vous aimez rancune. bien faire de la pub pour M6, hein, monsieur Soto. C'est vous qui le dites. On va parler d'un autre homme politique maintenant, avec 70% d'opinion favorable. Alain Juppé est si populaire qu'une simple visite dans une commune de France peut faire basculer une élection. Monsieur Juppé, bonjour. Écoutez. Oui, bonjour. Alors, madame Julie. comment vous expliquez votre popularité? Même question. Oh, écoutez, comment expliquer cette popularité soudaine? Et je crois que non, c'est le fruit d'une stratégie mûrement réfléchie. Laquelle? Écoutez, je fous rien et j'attends. Vous savez, les autres à droite sont tellement nuls que mécaniquement, à force de baisser, j'allais bien finir par être premier. Eh ben voilà. Merci, monsieur Juppé. Et puis, il vient à chaque fois nous voir pour le sommaire de son émission. C'est Jean-Marc Morandini. Eh oui, Julie, aujourd'hui, en direct. D'accord, charme. Aujourd'hui, en numéro 8144 000, oui, enfin, on s'en fout du chiffre. Ça fait beaucoup, en tout cas, du grand direct des médias. Nous reviendrons sur cette déclaration d'Anne Hidalgo. Bastien Millot est mon ami. Alors, avec Romain Ambron, mon autre chroniqueur, il m'en reste plus beaucoup, qui n'est pas encore dans les arnaques. Romain Ambron, qui est un peu spécialiste sans spécialiste. Nous reviendrons sur le cas du mystérieux Bastien Millot, qui est donc Bastien Millot. Que vient foutre Bastien Millot à faire des chroniques sur Nabila alors que tous les hommes et femmes politiques de France se l'arrachent? Pourquoi Bastien Millot accepte Pourquoi Bastien Millot accepte-t-il mon salaire de 1243 € par mois alors qu'il touche 8 millions d'euros à chaque meeting organisé? Pourquoi a-t-il choisi la couleur jaune pour sa Lamborghini qu'il gare ostensiblement à côté du scooter pourri de Thomas Soto? Toutes ces questions. Et bien sûr, aucune réponse dans le grand bordel des médias, Julie. Merci, bravo Nicolas Canteloup. Dany Cohn-Bendit, Dany, rebonjour. Oui, rebonjour Thomas. Dis donc, on n'a pas parlé avec vous des problèmes de pollution. Pas facile de respirer à Paris dans les grandes villes ces temps-ci, hein, avec les beaux jours.
C'est vrai. Tu as raison, Thomas. Vous avez raison, Thomas. Pardon, on C'est est à mieux, c'est mieux, c'est l'antenne. mieux. Bonjour, Dany. Bonjour. Bonjour, Dany. Thomas, pardon. Ah. Écoute, il fait beau. On va se la jouer cool. Il fait beau, il fait chaud. Tout le monde est nu dans la rédaction. Il faut le dire aux auditeurs. Même moi, j'ai tombé la chemise bleue et le petit t-shirt blanc à l'allemande que j'ai en dessous. Toujours, j'ai mon t-shirt blanc avec c'est le vrai. deuxième bouton ouvert de la chemise pour qu'on voit que j'ai un t-shirt blanc. Bref, Thomas, on se croirait au Cap d'Agde. On est 10 degrés au-dessus des normales saisonnières. Petit bémol, il n'y a pas de vent. Du coup, on est en pic de pollution. Donc, Thomas, sortez, profitez du beau temps, flânez en terrasse, sauf à Paris, où on vous conseille de rester chez vous. Ouais. Si vous sortez, je vous le dis tout net, vous allez crever à cause de la pollution à Paris. Bref, vive la province! Et vive revends-moi Dany. ton scooter pourri, Thomas. Fais du vélo! C'est la Fais fête du de mon vélo. scooter ce matin. Bien sûr, c'est noté. Merci, Dany. Au revoir, Thomas! Au revoir, Dany. Et à demain, Nicolas Canteloup, en direct, juste avant 9h moins le quart sur Europe 1.